Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous parlerons des priorités d'opération en mathématiques. En fait, les priorités d'opération, ce que ça nous indique, c'est qu'on ne peut pas faire, quand on a plusieurs opérations à faire pour résoudre un même problème, on ne peut pas y aller dans l'ordre qu'on veut. Et même l'ordre dans lequel ils sont écrits, ce ne sont pas nécessairement le bon ordre pour les priorités. Donc, on va voir que dans le fond, la première chose qu'on doit faire, là, il y a un petit acronyme ici pour nous aider, qui est l'acronyme PANDA. On s'entend qu'un panda, l'animal ne s'écrit pas comme ça, mais c'est le petit truc quand même là, pour le retenir. Donc, la première chose qu'on doit tenir compte lorsqu'on a des priorités d'opération à faire, c'est il faut absolument répondre ou résoudre les parenthèses. Normalement, s'il y a plusieurs parenthèses, on va commencer par faire la première. Et si il y a encore des parenthèses à l'intérieur de celle-ci, on va aller s'intéresser maintenant à celles qui sont à l'intérieur. Ça pourrait arriver qu'il y ait deux coupes de parenthèses indépendantes. À ce moment-là, on pourra traiter les deux en même temps. Ça, ce n'est pas un problème. On va le voir tantôt. Ensuite, deuxième chose, quand il n'y a plus de parenthèses, on va s'intéresser aux exposants. Donc, c'est ce qui vient en deuxième position. Quand il n'y a plus d'exposants, on arrive à la multiplication et la division. En fait, multiplication et division, ils sont égales. Les deux, là, il n'y en a pas un des deux qui est plus fort, il n'y en a pas un des deux qui vient avant l'autre. En fait, celui qu'on va faire en premier, si jamais on a une multiplication et une division, on fait simplement le premier des deux qu'on rencontre. Même chose pour les deux derniers, pour l'addition et la soustraction. Ce sont nos deux derniers là, qu'on va faire. On va faire un petit exemple vite. Si on a l'opération 10 plus 5 fois 3. Normalement, si on respecte nos priorités, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas d'exposant. Ensuite, on arrive à multiplication ou division. Donc, on a une multiplication ici qu'on devrait accomplir en premier, qui nous ferait 15. Et ensuite, on pourrait faire finalement notre 10 plus 15, notre addition, qui nous donnerait notre 25. C'est un peu comment on devrait procéder. Mais si on ne fait pas les priorités, la 25, c'est la bonne réponse. Par contre, si on ne fait pas nos priorités, quelqu'un il voudrait y aller rapidement dans cet ordre-là, il ferait 10 plus 5, il arriverait à 15, et 15 multiplié par 3, il arriverait à 45. Mais s'il arrive à 45, évidemment, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'il faut respecter l'ordre. On va se faire deux exemples. Il y en a un qui est un peu plus complet que l'autre, on pourrait dire ça comme ça. Plus difficile, pas vraiment. C'est plus un petit peu plus long des fois, mais ce n'est pas nécessairement plus difficile. Alors, on y va. Je vous rappelle, on y va avec notre panda, mais notre panda modifié, là, c'est pas... je vous rappelle ces deux-là ensemble et ces deux-là ensemble. Ils ne viennent pas un avant l'autre, ils sont égales. C'est celui qui va arriver en premier. Donc, on part. Alors, il y a des parenthèses. On commencerait par la parenthèse. Comme il y a une seule opération à l'intérieur, on la souligne et on écrit le résultat en dessous. Ensuite, on va recopier le reste de la ligne. Donc, bien important, on va faire une seule opération à la fois, à moins que ce soit des exposants ou des parenthèses. On va voir tantôt. Ensuite, j'ai plus de parenthèses, donc ça c'est réglé. Je vais aller m'attaquer aux exposants si j'en ai. Dans ce cas-ci, oui, j'en ai, j'ai un 2 au carré, 2 à la 2. Ça me fait un 4. Et là, je vais recopier le reste. Et j'essaie de... Oups, c'est un plus. Et j'essaie de vraiment là, recopier un en dessous de l'autre. Puis faire attention en recopiant pour ne pas faire d'erreur de copie, justement. Maintenant, j'ai le choix entre des additions ou de la division. Donc, la division vient avant. Donc, je vais y aller avec le 8 divisé par 2. Je le souligne. J'écris le résultat en dessous, 4. Et je vais recopier le reste. Donc, j'ai 6 plus le 4 que je viens d'obtenir, moins 5 plus 4. Il me reste simplement de l'addition et de la soustraction. Donc, addition et soustraction sont égales. Comme ils sont égales, je vais faire les premiers que je rencontre. 6 plus 4 me donne 10. Je viens de le souligner. Je recopie. 10 moins 5 me donne 5. Je le souligne, je recopie. Et finalement, j'obtiens une réponse, une solution qui est 9. La deuxième, il y a plusieurs parenthèses. Ce que je remarque, c'est que j'ai une parenthèse ici. À l'intérieur de cette parenthèse-là, j'ai une soustraction ou une multiplication. Donc, je vais faire un deuxième soulignement pour indiquer que je commence par 4 fois 2 qui donne 8. Et ma parenthèse n'est pas réglée. Donc, je dois la recopier. Voilà. Et la deuxième parenthèse qui commence ici, elle est indépendante de la première. Donc, je peux me permettre de faire un deuxième calcul en même temps. À l'intérieur de cette parenthèse-là, il y en a même une autre. Donc, je vais souligner celle-là. Et à l'intérieur de cette parenthèse-là, j'ai le choix entre un exposant ou une division. Donc, je dois commencer par l'exposant. Donc, le premier calcul à faire, c'est 3 au carré qui me donne 9.
C'est pas terminé pour la parenthèse intérieure. Donc, je la recopie. 9 divisé en 3. La grosse parenthèse, il y a un moins et il y a un 25. Voilà. Première parenthèse, 12 moins 8, j'obtiens 4. Ça va bien. Plus. Deuxième parenthèse, elle est indépendante, donc j'ai le droit de la souligner. Et à l'intérieur de celle-ci, j'en ai toujours une. Par contre, il y a une seule opération, ce qui va faire disparaître cette parenthèse intérieure-là. 9 divisé en 3, 3. Il reste toujours la grosse. Ma priorité me dit, fais la parenthèse, 25 moins 3, 22. Parenthèse disparue, plus 4. J'obtiens 26, qui est la réponse que je cherchais. Alors voilà, c'était les priorités d'opération.